Alors, on va rajouter un nouvel exemple pour que tu assimiles bien la notion du calcul de la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire le calcul du nombre dérivé par cette méthode. Alors, on va prendre une fonction g de x égale 2x au carré moins 3, et la question qu'on peut te poser peut être structurée de deux manières. Alors, c'est soit on te demandera de calculer le nombre dérivé de g, par exemple en 3, bien sûr, je pourrais poser la question en te disant en 2, en moins 1, en 0, peu importe. Ça sera calculer le nombre dérivé de g en 3, par exemple. Ou bien, l'autre structuration de la question, c'est la fonction g est-elle dérivable en 3? Eh bien, les deux questions, c'est exactement la même chose. À la fin, tu vas devoir utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire le calcul de la limite du taux d'accroissement et trouver le nombre dérivé et démontrer que ce nombre dérivé est un réel et donc la fonction est dérivable. Alors, pour commencer, je reprends cette méthode-là. Donc ici j'ai a qui est égal à 3. D'accord, je précise bien que mon a ici c'est égal à 3. Et la formule, donc je commence d'abord par calculer le taux, c'est pour la première étape, calculer le taux d'accroissement en 3. Et la formule, elle me dit quoi? Elle me dit que f de a plus h, plutôt g de a, parce que j'ai g ici, moins g de 3 sur h. Voilà le taux d'accroissement, comment je le calcule. Ce taux d'accroissement-là, je l'applique maintenant. Ici, c'est a. Maintenant, je l'applique pour 3. Donc, je remplace a par 3. Ça me donne g de 3 plus h moins g de 3. Alors, g de 3 plus h, c'est quoi? Sachant que x ici, c'est 3 plus h. Donc, je remplace x ici par 3 plus h. Et je remplace x ici par 3 plus h également. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc, et ça me donnera quoi? Ça me donnera 2 facteur de 3 plus h au carré moins 3. Voilà la première partie, c'est-à-dire g de 3 plus h. Il me reste moins g de 3. Moins g de 3 et g de 3 c'est quoi? Je remplace toujours x par 3, pareil, 2 fois 3, moins au carré, moins 3. Le tout sur h. Égal, maintenant je développe. Alors là, j'ai une identité remarquable. Donc, je vais garder 2 à l'extérieur. Ça fait 9. Voilà, l'identité remarquable. Plus 6h. Plus h au carré. Bon, j'espère que tu me suis. Moins 3. Et ici, moins 2 fois 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Moins 3, ça fait 15. Moins 15. Le tout sur h. Égal. Je développe maintenant par 2. Ça fait 18 plus 12h plus 2h carré. Moins 3, moins 15. Le tout sur h. Alors rappelle-toi, je t'avais dit que normalement, on va devoir avoir tout qui s'élimine. Tous les nombres réels vont s'éliminer. Il ne restera que des h. Généralement, si tu trouves qu'il ne reste pas que des h, ça veut dire que tu as fait une erreur de calcul, tu as oublié quelque chose quelque part. Donc là, regarde bien, 18, moins 15 ça fait 3, et 3 moins 3 ça fait 0. Donc tu vois, il ne reste que des h. Si jamais tu fais ça et qu'à la fin tu trouves que ça colle pas, qu'il va rester un nombre qui traîne quelque part, c'est que tu as fait une erreur, donc revois tes calculs. Donc tout ça, il nous reste 12h plus 2h au carré, le tout sur h. Et là, je peux factoriser par h, et ça me donne 12, h facteur de 12 plus
de h. Le tout sur h. Je continue. Donc là, tu vois que ça va se simplifier. Il me reste 12 plus 2h. Et voilà mon taux d'accroissement en fonction de h. La première étape est finie. Maintenant, il me reste à calculer la limite de ce taux d'accroissement. Donc là, je viens de simplifier mon taux d'accroissement tout simplement. Hein, c'est une simplification que j'ai faite. C'est-à-dire que je suis passé de g de 3 plus h, moi j'ai de 3, j'ai oublié le h ici, sur h, à ça. Donc ça, c'est la simplification tout simplement de ça. C'est la même chose en fait. Ça, c'est le taux d'accroissement. Et ça, c'est le taux d'accroissement. C'est le même, c'est juste que je viens de simplifier l'écriture en remplaçant 3 plus h dans la fonction. Donc la prochaine étape, c'est calculer la limite. Donc je viens ici, je fais lim de quoi? Lim de ça. C'est ça que je calcule. 3 plus h moins g de 3, le tout sur h, quand h tend vers 0, c'est égal à lim de ce que j'ai trouvé à la fin. C'est 12 plus 2h quand h tend vers 0. Et pour trouver la limite, il suffit de remplacer h par 0. Donc c'est-à-dire c'est 12 plus 2 fois 0, qui est égal à 12. C'est-à-dire que la limite du taux d'accroissement, c'est 12. En gros, 12 appartient à R. Donc, G, la fonction G, est dérivable. Tu vois, je viens de le prouver, puisque ça appartient à R. Est dérivable en 3. C'est le nombre qu'on m'a donné au début. Hein, c'est le nombre, celui-là. Et ça veut dire quoi tout ça? Et ça veut dire que G' de 3, c'est égal à combien? C'est égal à 12. Et 12, bien sûr, il faut retenir les 3 nomenclatures que je t'avais dit de retenir. C'est-à-dire, elles sont là, c'est-à-dire ce t hein, que je trouve, c'est-à-dire 12 ici, eh ben, c'est le nombre dérivé en 3, c'est le coefficient directeur de la tangente à g en 3, et c'est g' de 3. Ce nombre-là, il représente g' de 3, ce que je viens de marquer. Voilà. Donc je peux faire, hein, t'es pas obligé de le refaire si on ne te le demande pas, mais en tout cas c'est à retenir impérativement. Voilà. Bon visionnage, et là on va arrêter le cours ici, donc tu auras les exercices et on verra pour la deuxième partie plus tard. Bon visionnage. Allez, salam.